Zambi unaiwa na emission yenu Bantu Gangu. Paka mambo ya bakuma batuangalie. Bakuma batuangalie. Tutakuwa polisi sasa na batoto batuangalie kuima. Wow, Africain, c'est mon histoire. C'est notre histoire. Écoutez-moi. Alors voilà, mesdames et messieurs, nous vous disons encore une fois de plus, merci de partout où vous êtes en train de nous suivre. Nous savons que vous êtes nombreux, scotchés sur les ondes de la radio ainsi que télévision Rosala, en train de suivre ce grand magazine qui a toujours l'objectif de faire avancer ce grand pays par différentes interventions des différents décideurs qui ont un mot à dire par rapport à l'évolution de notre pays. Et nous disons merci à cette grande équipe qui nous accompagne en ce jour. Merci à tous ces héros dans l'ombre qui sont là pour nous accompagner afin que vous puissiez nous suivre de partout. Il y a ceux-là qui vont nous suivre sur StarTime, il y a ceux-là qui vont nous suivre sur BlueSite, il y a ceux-là qui vont nous suivre à partir de notre page Facebook, à partir de notre chaîne YouTube. D'ailleurs, nous vous demandons de vous abonner pour ne pas rater ces différentes interventions qui sont à votre bonheur et pourquoi pas pour votre plaisir également. Alors, comme vous le constatez en ce jour, nous recevons pour la énième fois un acteur politique comment je peux dire, d'une renommée un peu répandue presque partout. Il n'est plus à présenter. Lui, c'est le président Simon Pierre Kalenga que nous saluons déjà dans cette émission. Président, bonjour. Voilà, bonjour Monsieur Isaac. Je signale que c'est peut-être une petite rectification. Moi, je ne suis pas un acteur politique. Ah bon, ça Je suis un acteur de la société civile. Parce que je ne me suis pas encore affiché politiquement. Si peut-être je pouvais l'être dans le passé, mais en tout cas, je suis dans la société civile. Donc, vous voulez nous dire que tout ce que vous faites là, c'est pour les comptes de la société civile? Je suis peuple congolais comme tous les autres peuples. Donc, si je fais quelque chose, cela ne m'engage que moi en tant que citoyen congolais. Un membre de la société civile qui est contre le gouvernement. D'ailleurs, c'est parmi les questions qui vont vous suivre tantôt là. Donc, le président Simon, devant cette caméra, il dit être de la société civile, mais on ne comprend pas. Quelqu'un qui est de la société civile, tout le temps, il s'attaque au gouverneur Jacques Yaboula Katou. D'ailleurs, c'est sur ça que nous allons parler. Nous allons parler du gouvernement provincial et aussi comment est-ce que Simon Pierre Kalenga s'attaque tout le temps au gouverneur Jacques Yaboula Katou et surtout aussi au gouvernement provincial. Je l'ai vu récemment, il s'attaquait même au maire de la ville de Likasi. Bon, toutes ces questions seront évoquées tout au long de cette émission. Alors, j'ai été surpris aujourd'hui d'entendre de votre bouche, président Simon, que vous n'êtes pas un acteur politique, mais vous êtes de la société civile. Je suis un analyste de la société civile et je suis fier dans ces costumes pour représenter la communauté de base. Donc, d'emblée, si je peux bien le dire, je ne peux pas attaquer le gouvernement parce que le gouvernement est l'émanation de notre constitution. C'est un livre que nous avions écrit avec beaucoup de peine, vous le savez très bien, et ça nous a donné toutes ces réalités politiques. Et nous sommes derrière cette constitution et le gouvernement est l'émanation de notre constitution. Donc je ne suis pas contre le gouvernement. Alors, peut-on dire peut-être que M. Simon Pierre, ces derniers temps, il a trop de sorties médiatiques dans lesquelles il s'acharne contre le gouvernement provincial. D'ailleurs, il y a un slogan qui sort souvent de votre bouche, « Tout va mal ». Je n'arrive pas à comprendre à mon niveau quelqu'un qui dit que tout va mal dans une province où tout va bien. Par exemple, vous prenez la réalisation des routes. On est en train de réhabiliter les routes, ça et là. Le courant, nous le voyons partout. Les sacs de farine qu'on sort. Donc tout ça, ça prouve à suffisance que nous sommes dans une province où les choses vont très bien. Mais il y a quelqu'un qui s'élève pour dire que les choses ne vont pas bien, tout va mal. Pourquoi d'abord avoir choisi ce slogan, M. Simon? Tout va mal. Je vous ai dit que je suis avec la communauté de base. C'est ça le quotidien de Simon. Nous avons des discours différents entre ceux qui ont des postes, ceux qui dirigent et ceux
sur qui les postes s'exécutent, qui est la communauté des bases. Nous avons, je l'ai dit dans mes speeches, que nous sommes dans un jeu de populisme où l'on veut montrer qu'il y a une certaine avancée aussi longtemps que si vous croisez le bas peuple, qui voulait vous rendre populaire. Si vous rencontrez le bas peuple, vous allez comprendre qu'il y a des problèmes qui ne se terminent pas. Je ne peux pas évoquer plus, mais quand même, je rejoins ce que vous avez dit par rapport aux infrastructures. Communément, balabala, si je peux bien me permettre de le dire. Vous connaissez la circonscription de la ville de Lubumbashi. Le centre-ville, c'est que nous partons de Kamanyola vers l'avenue Lumumba. Nous prenons de la Révolution, avenue Likasi. Ça cerne justement les quatre côtés de la ville, du centre-ville de Lubumbashi. Mais quand vous regardez les réalisations, à la télévision, mais quand vous êtes sur terrain, vous allez vous rendre compte comme si c'était de la magie. C'est de la magie, surtout pendant cette saison pluvieuse. C'est de la magie. C'est que l'on nous dit autre chose, et quand on descend sur terrain, quand le peuple est en train de marcher, on se rend compte qu'il y a du n'importe quoi. Pourtant, je l'ai dit, vous prenez Lumumba, vous prenez Kamanyola, vous prenez de la Révolution, vous prenez Avenue Likasi. Vous allez vous rendre compte que les centres-villes, ce sont les avenues qui sont de part et d'autre. Je ne sais pas te faire réfléchir sur les kilométrages par rapport à la réhabilitation, parce que c'est les langages qui nous animent aujourd'hui. Vous avez pris la route Sakania. Oui, Sakania. pourtant on aurait voulu parler d'une construction, mais malheureusement, parce que les successeurs les font tels qu'ils les font, en ayant l'idéologie de réhabiliter, pas de construire, malheureusement. C'est dans ce sens que nous nous retrouvons avec vous. Prenons la route, l'avenue Senwe, descendez vers le bas, comme si vous partez à la Kenya, nouvellement réhabilité. Mais vous allez vous rendre compte que les parties terminées, c'est les parties qui s'enfoncent encore dans une détérioration. Maintenant, la question que je me demande, est-ce qu'il faudrait que, donc, avant de parler de la réhabilitation, il faudrait que les routes se détériorent pour qu'on y revienne là-dessus? Parce que si vous y marchez là-bas, vous allez vous rendre compte qu'il y a toujours des flaques d'eau. Pourtant, on a appelé ça réhabilitation. Je ne me limite qu'à ça, parce que je ne sais pas entrer dans les détails de certaines artères de la ville de Lubumbashi. Vous dites que je m'attaque contre le gouvernement ou la personne du gouverneur Jacques Yabula. Je m'inscris en faux. Je ne peux pas attaquer. Vous ne pouvez jamais. Je regarde votre caméra. Les téléspectateurs vous suivent. Ils savent très bien qu'aussi y a quelqu'un pour le moment qui s'acharne contre le gouverneur Jacques Kabula Katou, c'est Simon Pierre. Il peut se réveiller d'un bon matin, ça ne peut pas prendre une journée sans que Simon Pierre ne s'attaque au gouverneur Jacques Kabula Katou. Vous comprenez mal mes propos. Je ne peux pas attaquer le gouverneur. Je mène mes critiques en tant que citoyen. Et cela m'écoute. Je vous dis vrai, cela m'écoute. Mais qu'est-ce que je peux donner, moi, Simon, à cette population en train de nous regarder devant votre caméra, devant la télévision, si ce n'est qu'analyser les faits qui sont du tout normaux et légitimes par rapport à moi en tant que Congolais. Et c'est là que nous devons être. Je vous ai parlé des infrastructures. Je peux me permettre de rentrer un peu dans l'encadrement de la jeunesse. Je peux me permettre aussi d'entrer aussi dans le traitement des personnes vivant avec handicap. Nous avons notre livre qui est notre Bible et notre Constitution. Mais qu'est-ce que nous constatons sur le terrain par rapport au traitement? Mais parlons des personnes vivant avec handicap. Il y a quelqu'un qui a été pris dans ce gouvernement. Pourquoi ne pas quand même le féliciter? Je m'en excuse avec beaucoup de respect. Je l'ai dit d'ailleurs. Vous savez, Jacques Kabula, qui est notre gouverneur, doit avoir une oreille attentive. Non seulement à ces gens-là que lui paye chaque fin du mois, mais aussi à ces paisibles citoyens comme ceux qui vendent des légumes, ceux qui partent à l'école. Prêtez juste une oreille. Vous allez comprendre que des fois, certaines personnes que vous supposez qui vous aiment, ce sont des personnes qui sont en train de vous induire en erreur, cher gouverneur. Des personnes qui acclament pour vous au quotidien, peut-être c'est pour ramasser leurs poches. Mais si vous entrez en profondeur, les propos de Simon sont fondés. Je peux être traité de tous les mots comme vous le dites. Je peux aujourd'hui me transformer à un ennemi de Kabula, peu importe.
Mais mon souhait, c'est que le peuple congolais, les Haut-Katangais, retrouve sa propre valeur. Alors, Parce que c'est possible. qu'est-ce que vous reprochez alors au gouverneur Jacques Abdoulakatu? Mais je vous signale qu'il y a une personne qui travaille déjà dans ce gouvernement-là. Les termes reprochés, c'est trop fort pour moi. Mais c'est ça. En tant que peuple congolais, il a réhabilité les routes, la population se retrouve. Et je crois que c'est parmi les gouverneurs les plus aimés que le grand Katanga. Ne flattez pas Jacques Yaboula. Simon Pierre Kalenga, ne le flattez pas. Comment est-ce qu'on peut? Moi je suis journaliste, j'analyse. Jacques Yaboula, c'est un jeune. Il a encore une vie assez très longue dans la carrière politique. Parce que si vous le flattez aujourd'hui, vous freinez sa vision politique. Vous savez si vraiment c'est un envoyé de Dieu, c'est que ça peut donner. Tu as dit reprocher Kiaboula c'est quoi, mais moi je n'ai pas ces termes-là. Je peux peut-être utiliser un autre terme, critiquer Kiaboula. C'est ce que moi je peux dire. Vous critiquez Kiaboula en quoi? C'est ça le problème. Qu'est-ce qu'il a fait? Le gouverneur Jacques Kiaboula n'approche pas la population. Vous êtes sûr? Le gouverneur Jacques Kiaboula, il organise des descentes sur terrain, il accorde les audiences à des vous pensez que Kiaboula, Jacques Kiaboula est seulement gouverneur de ces gens-là qui l'accompagnent dans ses cortèges. Il est aussi gouverneur de nous. Il doit aussi nous écouter. Fatih Tshilombo, notre président de la République, a compris. Voilà, il a mis la vision union sacrée. Il a même écouté les enfants de la rue. Il a même écouté les personnes avec handicap. Il a même écouté les albinos. Mais nous avons vu le gouverneur organiser des descentes avec toutes les couches de la population pour voir ses réalisations. Donc c'est quelqu'un qui écoute la population. Je ne suis pas dans les populismes que les gens montrent au gouverneur Kiaboula. Je suis dans les témoignages internes de la personne. Kiaboula doit se faire confiance à la communauté. C'est là qu'il y a mon problème. Je ne peux pas. Peut-être vous allez dire que quelqu'un est en train de m'envoyer, quelqu'un est en train de faire ça. On va y arriver. Pourtant, je ne suis pas là. Je suis dans la logique des choses. Kiaboula, le gouverneur que je respecte d'ailleurs, il doit avoir une oreille attentive à la communauté de base. Il y a beaucoup d'audiences que nous écrivons au gouverneur Kiaboula, il ne nous a jamais reçus. Apparemment, vous avez un problème particulier avec le gouverneur. Je l'ai dit. Je l'ai dit, vous avez un problème particulier. C'est notre référence au niveau de la province. Si ça va très mal, je regarde la caméra, je dis tout va mal. Si ça va très bien, je le dirai encore que tout va bien. N'avez-vous pas, dites-nous un peu devant cette caméra si vous n'avez pas de problème particulier avec le gouverneur. Vous forcez apparemment que je vous dise quelque chose qui... Non, apparemment, je vous ai dit que je n'ai pas une particularité avec le gouverneur. Mais pourquoi trop d'acharnement contre? Vous avez dit que c'est un jeune... C'est un jeune gouverneur, il est en train de se donner pour que les choses marchent. Vous voyez, là où il a trouvé la province du Haut-Katanga, et vous pensez que aujourd'hui, on établit un ministre provincial de la jeunesse qui n'a jamais rencontré les jeunes. Vous pensez que c'est normal? Qui n'a jamais rencontré les jeunes dans une réunion, dans une activité. Vous pensez que nous allons acclamer? Ce sont des choses que je vous dis qui sont vérifiables. Vous pensez qu'on peut mettre beaucoup de moyens pour construire ou réhabiliter nos routes? Aujourd'hui, nous avons encore des flaques d'eau sur les artères de la ville de Lubumbashi. Et moi, je vais acclamer. Je vais dire Kiaboula ou Afako pour ça. Mais lui, il a sorti beaucoup d'argent. Mais c'est ça le problème. C'est là que je dis, il doit rencontrer le souci de ces bas peuples. Tshilombo, notre président, a compris. Il a convoqué l'union sacrée. Aujourd'hui, c'est une force. Parce qu'il a écouté tout le monde. C'est ça le problème. Alors, je crois, mesdames et messieurs, que vous êtes en train de suivre. Nous sommes en train de poser à Simon Pierre, le président, toutes les questions que vous avez voulu que nous puissions lui poser, parmi lesquelles vous vouliez savoir s'il a une dent contre le gouverneur, s'il a un problème particulier. Mais lui, il confirme en ce jour qu'il n'a pas de problème particulier avec le gouverneur. Il agit en tant que citoyen simple. C'est ça, je suis citoyen simple. Vous êtes sûr? Si tout va mal dans la province de Kiaboula, voudrez-vous que je parle de quelqu'un d'autre qui n'est pas autre que le gouverneur Jacques Kiaboula? Ce qui est vrai, c'est que depuis que le gouverneur Jacques Kiaboula est gouverneur, Simon Pierre Kalenga n'a jamais, je répète, et je suis en train de peser mes mots, n'a jamais parlé en bien pour ce grand gouverneur, un jeune
qui est au service de la population au Katangaise d'une manière particulière. Et d'ailleurs, il a été plébiscité parmi les 3 meilleurs gouverneurs de la RDC. N'induisez pas le gouverneur Jacques Kiaboula en erreur. Vous savez qu'il a été plébiscité parmi les 3 meilleurs gouverneurs de la RDC. Est-ce qu'il a besoin d'être plébiscité par des cartons, justement, par des cartons qu'on pouvait justement mener et puis on les lui dépose, que de rencontrer vraiment les problèmes de la communauté de base. Je vous ai parlé de l'intégration des personnes vivant avec handicap. Notre constitution, dans son article 49, stipule que ce genre de personnes devaient être cooptées dans les assemblées provinciales, mais aussi dans les gouvernements provinciaux. Donc vous n'êtes pas informé, alors je vous informe qu'au gouvernorat, il y a déjà une personne. Vous en comptez combien? On peut commencer par 1, on peut commencer par 2. Vous en comptez combien? Et c'est quoi la réponse de cette personne vis-à-vis de sa base que nous sommes? Je ne me plains pas pour avoir peut-être des postes, loin de là. Mais au moins, je vais amener notre gouverneur à réfléchir sur la pertinence des choses pour les besoins communautaires. Aujourd'hui, nous avons de gouverneurs incontournables dans l'histoire de la République démocratique du Congo, moins encore la province du Haut-Katanga, qu'on publicite dans leur façon d'agir. Il sera aussi dans ce livre-là. Avec son gouvernement, c'est qu'il ne l'accompagne pas. Est-ce que vous voulez dire? Quand même, il n'a pas. C'est comme le président de la République, tous ces gens qui sont. Pourquoi il a fait l'union sacrée, Chilombo? Mais c'est pour que les choses aillent de l'avant. Parce qu'il a compris que c'était catastrophique. Mais alors, il devait. Ici en province, tout va bien. On doit encore. Qu'est-ce qui va bien pendant que je vous ai donné les exemples? La population je vous ai parlé de la considération de la personne avec handicap. Vous savez que même à Kinshasa, on a mené un ministère. Et ici, nous attendons quoi? Et ces conseillers ne peuvent jamais lui conseiller de prendre les personnes avec handicap. Pourquoi? Parce que leur quota sera diminué. Et voilà comment est-ce qu'il entoure avec de flatteries. Je n'aime pas les gens qui flattent Kiaboula. J'aime les gens qui lui disent la vérité pour que notre province puisse se revêtir de sa belle robe. Parce que c'est ça notre province. Nous n'avons que Léo Katanga ici. Apparemment, vous combattez le gouverneur pour que Patrick Katengo puisse prendre ce poste-là. Parce que quelqu'un m'aurait dit, je pèse mes mots, que c'est lui qui est derrière Simon. Moi, je le confirme. Entre guillemets, c'est Patrick Katengo. C'est Patrick Katengo qui fait tout ça. C'est Patrick Katengo qui met Simon au premier plan pour que le président Simon s'attaque au gouverneur Jacques Kiaboula. Je vous informe, c'est les téléspectateurs vous suivent. Je vous informe, le gouverneur aussi vous suit. Je vous informe ceci, Katengo c'est un pacificateur. Je vous l'ai dit, c'est un fédérateur. Quand j'ai fait mes sorties, il ne s'hasarde pas de me faire des reproches par rapport à son frère que moi j'appelle Jacques Kiaboula. S'il y a des jeunes qui aiment Kiaboula aujourd'hui, Katengo fait partie. Je vous rappelle, vous savez, pendant que Jacques Kiaboula était en train de faire sa campagne au niveau de l'Assemblée provinciale, ses effigies, les trucs qu'on avait affichés ont été montés au bureau du président Patrick Katengo, dans sa parcelle, dont lui loge, dont lui paye le loyer, pour que son frère passe gouverneur. Katengo Mafoko, vous êtes en train de parler. Gardez-les hors de tout ce que nous sommes en train de faire. Je vous en prie, parce qu'il mérite beaucoup d'honneur et beaucoup de respect pour cette jeunesse. Il se bat de sa manière. Il donne ses moyens pour que la jeunesse se retrouve. Mais si vous me collez à Katengo pour dire que c'est lui qui m'envoie, non, ça je n'accepte pas. Je l'ai fait parce que je suis un leader. Alors si ce n'est pas... Je suis aussi un leader de personnes vivant avec handicap. Nous savons que vous êtes trop attaché à l'honorable Patrick Katengo. Alors si ce n'est pas Patrick Katengo, le Simon que nous avons connu n'est pas celui que nous voyons aujourd'hui. Alors dites-nous ouvertement, que tout le monde le sache alors, qui est derrière Simon Pierre Kalenga. Ah voilà, c'est vrai que j'ai fait ce travail, j'ai fait ce que je fais avec beaucoup de peine. Parce que déjà c'est commencé. C'est commencé, ce n'est pas devant votre caméra que je peux dire ma vie, de ce que je traverse pour le moment. Qui est derrière vous d'abord? Parce que j'ai l'étendard de la province. Apparemment vous n'avez pas peur. Hein. Vous ne voyez pas une situation terrible vous arriver, vous n'avez pas peur? Parfois les amis. Qui est derrière vous d'abord? C'est le peuple congolais. Vous êtes sûr? C'est le peuple congolais, c'est les Haut-Katangais
qui sont derrière moi. Vous savez, c'est cet adage qui dit « ça va se savoir ». Je n'ai pas peur de le dire. Je n'ai pas peur de le dire. Et je le fais avec beaucoup de sentiments. Ça peut me créer tout ce que ça peut me créer. Vous connaissez la scène politique. Vous connaissez ce que les politiques sont en mesure de faire. Ça peut arriver demain ou après-demain, je ne sais pas. Parce que moi-même, je prends la vie. Je suis un parent. J'ai des enfants que je dois préserver leur vie, leur santé. Et je le fais comme étant un citoyen. Nous devons chercher à aller de l'avant que de chercher à être à la merci d'un individu. Parce que peut-être, il va vous donner, il va faire ceci, il va faire cela, mais à la destruction de cette jeunesse que nous sommes en train d'accompagner, de cette population qui sont en train de nous regarder jour et nuit devant vos caméras. Donc moi et vous avons ce devoir de dénoncer, de parler, de chercher. Je l'ai dit, je parlais au début que le gouverneur Jacques Yaboulah doit créer un climat d'harmonie, un climat d'écoute par rapport à la communauté de base. Donc je suis seul et c'est un travail très pénible. Et les gens, comme vous l'interprétez, que j'attaque le gouverneur, pourtant je n'attaque pas le gouverneur, j'ai dit ce qui est vrai, que tout va mal et tout va mal, je reste dans cela parce que le réalisation et les résultats me prouvent que tout va mal. Tout va mal. Et les slogans tout va mal, ce n'est pas slogan collé à Kiaboula. Les slogans tout va mal, c'est le vécu justement du peuple congolais ou des Hauts-Katangais que nous sommes. Alors, mesdames et messieurs, nous sommes en train de chuter petit à petit. Simon Kalenga dit n'avoir rien contre le gouverneur Jacques Yaboulah Katou. Alors, mesdames et messieurs, j'étais en train de vous dire, nous recevions sur ce plateau Simon Pierre Kalenga. Au début, j'étais en train de dire c'est un acteur politique. Et aujourd'hui, il vient de me dire qu'il n'est pas acteur politique, lui-même il est de la société civile. Ouais, ça, vous voyez l'OBA, que l'FNJ, ce sont des structures politiques. Alors, regardez tout droit vers la caméra. Vous êtes face à face, Simon Pierre Kalenga de ce côté, et Jacques Yaboulah de l'autre côté. Et il vous dit, dans une minute, qu'est-ce que vous voulez que je fasse pour qu'il n'y ait plus d'acharnement contre nous? Non, enlevez les termes acharnement. Je ne voudrais pas revenir sur ces termes-là. Je vous ai amené plutôt un autre contexte. J'ai fait les critiques autour de ce qui se présente devant nous. Jacques Yaboulah, qui est le gouverneur de la province du Haut-Katanga, il a le fardeau avec lui de la communauté, pas de ces gens-là qui l'entourent, pas de ces gens-là qui les flattent presque au quotidien de sa vie. Au lieu de lui montrer qu'ici ça ne va pas, mais ils disent que ici ça va. Jacques Yaboulah a une carrière, alors une longue carrière politique, parce que c'est un jeune, je l'ai dit. Demain il sera ministre, après-demain il sera premier ministre, il sera président de la République. Mais est-ce que c'est avec ça qu'il sera président de la République? Je ne crois pas. Je ne crois pas. Il y a beaucoup de choses que lui doit revoir en tant que personne, d'abord de Kiaboula, mais aussi en tant que gouverneur. C'est lui le patron de toutes ces multitudes de populations que nous sommes. Il doit approcher la communauté. C'est ce que moi je peux dire au gouverneur Jacques Yaboulah. Qu'il approche la communauté. Qu'il soit à la merci de la communauté. Parce que tout ce qu'il exerce, je ne voudrais pas prendre certains dossiers. Tout ce qu'il exerce, c'est au bénéfice, à l'intérêt, au détriment de la communauté. Donc, il doit d'abord prêter oreille. Moi, j'ai vu certains présidents, avec toutes ces renommées, ces considérations, s'arrêtant parce qu'un homme pouvait parler, parce qu'un bout d'homme, parce qu'un handicapé devrait parler. Et j'ai vu un président de la République rabaisser son niveau pour prêter l'oreille à cette personne vivant avec handicap. Il y a la souffrance dans notre province. On ne se trompe pas, les histoires vont mal. Les histoires vont mal. Vous utilisez ces termes, les histoires vont mal alors que les histoires vont bien. Qu'est-ce que vous voulez montrer? Je vous ai dit que je ne suis pas dans l'aspect politique. Moi, je suis avec la communauté des bases qui souffrent au quotidien, aux peines de leur vie. C'est là que moi je suis. Si le gouverneur pouvait interroger 5 parcelles, Brondo, Bongonga, c'est pas moi, 5 parcelles, est-ce que tout va bien? Je pense qu'il aura la même réponse que moi. Alors, mesdames et messieurs, merci. Nous sommes arrivés presque à la fin de cette grande émission qui avait le privilège de recevoir sur ce plateau Simon Pierre Kalenga, qui est un analyste entre guillemets, il n'est plus analyste politique, il est société civile. Je vais toujours l'appeler analyste politique.
Alors, c'est pour la énième fois que nous les recevions sur ce plateau. Nous étions en train d'échanger sur la gestion du gouvernement provincial et sur toutes ses facettes et dans toutes ses facettes aussi. Alors, il a essayé un peu d'épingler. La grande question était de savoir, celle que vous avez voulu est-ce que nous puissions la lui poser, pourquoi s'acharner contre le gouverneur? Il n'a pas voulu est-ce que nous puissions utiliser ce terme acharnement. Il a un terme approprié que lui va ce que nous puissions mettre en application. Critique le gouvernement. Et si je vous disais, quand est-ce que vos critiques prendront-elles fin? Lorsque les choses vont s'améliorer. Et je pense qu'avec la volonté du gouverneur Jacques Yaboula. Vous voulez que vous soyez parmi ses conseillers politiques ou... Je ne fais pas cette demande, loin de là. Je n'ai pas besoin de faire ça. Mais si il estimait ou il pouvait, je ne peux pas encore le refuser. Je ne peux pas. Mais au moins, ce que j'ai fait, c'est réel. Je pouvais peut-être être la personne qui pouvait lui ramener justement au bénéfice de la communauté. Avez-vous déjà eu à demander l'audience? Avec le gouverneur Jacques Yaboula, plusieurs fois j'ai demandé l'audience pour des problèmes d'ordre albinos, d'ordre handicapé, mais je n'ai jamais eu la chance de le rencontrer dans une audience. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Merci à cette grande équipe qui nous a tenu compagnie en ce jour. Merci à la direction du programme. Merci également au président Simon Pierre Kalinga. Je rappelle, il est le président de l'OBEAC. Il est également coordonnateur provincial du FNG. Alors, c'est lui qui était notre invité du jour. Vous avez tous compris. Nos numéros sont affichés au bas de l'écran. Si vous avez des questions, vous pouvez nous les envoyer via WhatsApp, appel normal, et nous serons toujours prêts à répondre à toutes vos questions. Président, nous vous disons merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Merci à vous tous. Au prochain rendez-vous. Surtout, restez scotchés, voulais-je dire, sur les ondes de la radio et de la télévision aux analyses. Zambi, unaiona émission yenu Batugangu. Kama mambo yatakuwa batangalie, tutakuwa polisi sasa na batoto batangalie wima. Wow, Africain, c'est mon histoire, c'est notre histoire. Écoutez-moi.